Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Corsa. Mes principales informations cap domine actualité dans le pays d'Haïti. Bandi à examen qui t'a circulé sur motocyclette assassiné sous la cour l'église Perpétuel Secours dans Delma 75, Robertson Rendel, un jeune entrepreneur. Pays États-Unis salue nouveau troupe en plus qui sorti dans le pays Guatemala et pays Salvador qui pourra intégrer mission multinationale pour sécurité dans le pays d'Haïti. Groupe travail sous constitution GTC qui te gen en tête li ancien député Pétionville la Jerita Dieu remet officiellement rapport final li bay secrétariat technique comité pilotage conférence nationale la. Cérémonie ça a été déroulée vendredi 3 janvier 2025 là dans Pétionville. Gouvernement Canada a annoncé li campé pour un petit bout de temps sous demande parrainage pour résidence permanent pour parents à grands-parents yo, mais il ça visé réduire dans gros délai traitement yo te mette campé pour permettre Ministère Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada te traité diverses demandes captant depuis bien longtemps. Ces titres avec diverses sortes nous allons développer pour notre journal qui a venu arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa, Jean notable dit dans titre bandi à examen qui t'a circulé sur motocyclette assassiné sous la cour l'église Perpétuel Secours dans Delma 75, Robertson Rendel, un jeune entrepreneur d'après sa porte-parole adjoint la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare déclaré by média dans la capitale là, Robertson Rendel recevoir 7 balles pendant l'étape descendre machine li, parmi 7 balles victimes nan pran yo, gen 4 li prend en tête li, 2 bandits yo qui étaient bien habillés avec veste sou yo, te sous la cour l'église là avant yo fait zak ça d'après porte-parole en après la police là on écouter Lionel Lazare qui a porté plus de détails pour nous. Faut que nous dit que bien bon le matin dans zone Fagnoville qui trouve dans Delma 75 précisément dans la cour l'église et Notre-Dame Perpétuel Secours et gagné citoyen Robinson Andel qui c'est un entrepreneur qui perdu la ville. Selon témoignage, plusieurs personnes qui étaient devant l'église ou bien qui étaient dans l'église, parce que monsieur c'est l'église que t'a parlé, et bien t'es gagné plusieurs nègres qui étaient fait passer pour fidèles, yo costumés, et puis autant les que citoyens venus et l'ouvrir porte machine pendant le parler yo l'ouvrir coup de zam sur lui. Et donc contrairement avec information, grand pile monde qui fait connaître que et ces bandits qui étaient envahi espace l'église là côté que gain et plusieurs fidèles encore qui blessés. La police en mesure pour le dire non, pas de bail comme ça. Et ça qui passait là, il semblait être coupé avec un règlement de compte, puisque selon rapport juge de paix fait, et citoyens, alors,
la juge de paix constaté qu'il y a près d'une huitaine de pots cartouches qu'il a, projectiles qu'il a, mais il a constaté qu'il y a n'importe 7 impacts balles sur lui. Et parmi eux, d'après 4 dans la tête. Donc, c'est ça l'information. La police était présente, le juge de paix était présent par rapport avec ça et qui passait. Bon, nous connaissons que ça est capable d'entrer dans le cadre d'insécurité généralisée, surtout dans la façon que l'il fait là. Et parce que Vini, au monde, 7 balles, il semble être coupé avec un règlement de compte ou bien une exécution. Bon, comme nous-mêmes, la police était sous place, des CPJ étaient sous place avec police scientifique, qui donc et il y a des avancées qui a fait pour capable connaître dans quelles circonstances citoyens ça li perdu la ville, il était gagné seulement 37 ans, il était un entrepreneur. Donc, nous avons continué à dire pour continuer à partager l'information avec la police nationale d'Haïti, si toutefois que dans la zone, il y a des gens qui suspectent qu'ils ne connaissent pas, pour partager l'information avec la police nationale d'Haïti. Tout de suite après constat, et juge de paix qui était sous constat, fait constat, et bien, était demandé pour te lever cadavre là pour te mettre dans morgue. C'était porte-parole adjoint la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare. Pays États-Unis salue nouveau troupe en plus yo qui sorti dans pays Guatemala avec pays Salvador qui pral intégrer mission support pour sécurité multinationale là MSSM nan a continué mener opération avec la police nationale d'Haïti pour combattre gang criminel yo. Pays États-Unis dit li camper avec peuple haïtien et puis li prend engagement pour accomplir parti pali pour aborder besoin hygiène pays avec investir dans succès à long terme pays d'Haïti. Groupe travail sous constitution GTC qui gagne en tête li ancien député Pétionville Jeritar Dieu remet officiellement rapport final li by secrétariat technique comité pilotage confiance nationale là. Cérémonie ça a été déroulée vendredi 3 janvier 2025 là dans Pétionville. Rapport ça comité à remettre là, c'est une étape importante dans processus qui visait réviser constitution 1987 là qui était amendée dans l'année 2011 là sous administration Michel Joseph Martellian. Recevoir proposition secteur organisé yo dans société même gens ak parti politique yo yon façon pour yo ka faire révision constitution cette émission groupe travail sous constitution franchi étape ça yo c'était un élément important pour pays dans un contexte côté crise là té envlimé qui même rivé saper existence même institution démocratique yo. Pendant cérémonie ça ancien parlementaire qui était coordonné GTC Jeritar Dieu pas manqué pas exprimer satisfaction li après li té participer dans élaborer document si là. An koute ancien député Jeritar Dieu dans interview li té bay Radio Télé Métropole pour plus de détails. Et conférence nationale a li prévoit en dedans que un groupe travail sous constitution qui est autonome, qui a 3 mois pour faire 2 bagailles. D'abord, article 2 a parlé de consultation avec les associations, les organisations, les mouvements et les groupes d'intérêt de la vie nationale, mais au fin de faire une proposition, laquelle proposition tient compte de l'ensemble des propositions des secteurs de la vie nationale. Ça veut dire que 2 missions que décret a prévoit pour groupe travail sur constitution, c'est rencontrer secteur vie national là, parti politique yo, et ensuite faire l'ensemble des propositions pour une révision constitutionnelle, pour une nouvelle constitution. De toute façon, soit font révision bien réforme en bout de ligne ou toujours gagner une nouvelle constitution. Donc grosso modo, c'est sa mission groupe travail sur constitution qui finit parce que 3 mois est fini. C'est pour ça que aujourd'hui agence dit là, nous présenter rapport final nous remettre li by comité pilotage là et là bien pour le public que tout le monde dans le pays est capable et une idée de qui ça nous fait pendant 3 mois. Justement, interview ça va permettre aux téléspectateurs ont l'idée de qui ça ensemble proposition que ce soit différents secteurs de vie nationale que ce soit parti politique fait mais gain une question qui t'est préoccupé en pile monde yo t'a demandé tête est-ce que c'est à un nouveau texte constitutionnel Jeritar Dieu est-ce qu'il s'agit d'un nouveau texte constitutionnel? Bon, ça aurait été idéal qu'après 3 mois nous proposions un nouveau texte constitutionnel. Malheureusement, ça nous présente maintenant dans le rapport, ce n'est pas un nouveau texte constitutionnel. Et pour 4 raisons. D'abord, parce que nous devons rester fidèles à décret.
qui était très clair dans l'article 21 que nous avons cité, que c'est l'ensemble des propositions des secteurs de la vie nationale que nous avons gagné pour nous présenter. Donc, nous pensons que c'était important pour nous rencontrer le secteur, partis politiques, force vive pays. Et ça nous fait maintenant, c'est que nous remettons un dossier complet qui gagne toute proposition que organisation, entité, association, secteur, parti politique qui étaient accepté de rencontrer nous, bah nous sous question révision constitutionnelle. Donc, nous estimons que pour nous respecter ça décret à demander, nous plutôt remettre ensemble de propositions que le secteur longé bah nous. Ça c'est une. Deuxième raison qui fait que nous pas un texte constitutionnel, c'est parce que dans rencontrer secteur, dans rencontrer parti, gagner un large pourcentage de acteurs que nous rencontrons qui demandent nous pour nous recommander une assemblée constituante. Une façon pour nous légitimer le processus là davantage et que le capable plus participatif, plus transparent, plus démocratique. Jean ça a été fait en 1987, l'un des votés constitution 1987 là. Donc comme une mission nous c'est tendre ça secteur dit nous pour nous porter bail, c'est que c'est deuxième raison qui fait que nous passons sur un texte constitutionnel parce que nous estimons que son proposition qui gagne codium, qui gagne valeur et que son constitution que nous avons demandé et monde qui pourra préposer pour prendre une décision pour regarder et évaluer très au sérieux. Troisième raison qui fait que nous pas un texte constitutionnel, c'est que nous rencontrons une série de contraintes qui sont indépendantes de volonté. Par exemple, nous lançons consultation nationale, jour que l'aéroport a fermé, après que gang a tiré sur l'avion. Ça veut dire qu'il devient extrêmement difficile, sinon impossible pour nous voyager, pour nous aller en province, pour nous aller faire assises départementales, pour nous aller dans la diaspora. Et une question de sécurité qui est extrêmement difficile. Et je suis capable de dire de façon générale, une ambiance avec insécurité, avec tout ça que le pays a vécu aujourd'hui, qui fait que un état d'esprit qui n'est pas nécessairement marié avec sérénité et que nous avons besoin pour nous allemagner en question qui est tellement délicate que question constitution. Donc ça, c'est une troisième raison. Quatrième, nous avons dit très clairement, c'est que nous estimons que l'environnement politique là est extrêmement difficile. C'est que il y a une pile organisation politique ou bien organisation de la société civile là qui comprennent l'importance pour notamment et maman loi pays mais qui dit nous que le moment pas approprié. Que et il y a raison de ce point de vue là que c'est sécurité qui capable de dire la priorité des priorités et que en quelque part gain tout c'est soit insécurité soit gain tout qui gain des griefs même contre capable de dire les autorités de la transition mais de toutes les façons gain on laisser frapper politique et entre les protagonistes et de la crise et qui rend tâche la plus difficile. Donc pour toute raison ça nous pensons que l'idée plus sage pour nous remettre un document qui ramasse toute sa société à dit nous et un document que nous sommes capables certainement utiliser puis devant comme base pour tout texte constitutionnel que son texte constitutionnel qui pourra le passer à travers une assemblée constituante et que son texte constitutionnel qui pourra le finir en bout de ligne avec un vote référendaire. Alors vous l'aviez dit, c'est un document qui prend ensemble de propositions que différents secteurs ont fait. Donc, un document de milliers de pages approximativement. Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui j'entends dans cela, notamment de propositions, recevoir propositions, qui ça qui est grande tendance, notamment par rapport à une série de sujets qui est extrêmement important, si on prend l'armée, si on prend la gouvernance, si on prend le régime politique, qui ça tendance cela? Alors, l'on parle de milliers de pages, c'est normal parce qu'en fait, nous jouons la carte de la transparence. Ça veut dire que nous publions tout ça nous recevons dans mes secteurs. Il y a même des secteurs qui font des propositions de nouvelles constitutions, qui font des propositions de révision d'une page, qui fait 2 pages, qui fait 3 pages. Donc, en fait, non souci de transparence, nous publions tout. Sans ouéter, sans mété. Sans ouéter, ni mété. C'est que ça est extrêmement important parce que nous vivons dans un pays côté grand pile méfiance. Et en quelque part, c'est de pour jouer carte transparence, c'est l'équipe qui est plus important. Maintenant, on se dit, même que nous ramassons ça secteur dit nous quand même fait ça nous relais en analyse synthétique et qui dégageait les grandes tendances effectivement sur une série de
thèmes et sous régime politique, sous gouvernance administrative, sous des questions spécifiques, et qui ont la décharge, qui ont le conseil électoral, qui ont les élections, qui ont les conditions de participation aux élections et la trier. Et nous remarquons que dans l'analyse, et ça fait partie tout, donc document que nous mettons annexe avec rapport, et document ça là bien pour le public tout. Ça veut dire que nous remettons les matins en bas comité pilotage et nous demandons pour rendre le public. Parce que tout ça nous fait le pour pays, nous fait pays à connaître qui ça nous fait. Nous connaissons également que ce n'est pas le premier travail sous Constitution, notamment en 2019, où tu as pour tes travail sous question Constitution, comparativement à Kounyap, qui est le plus gros obstacle que nous rencontrons au niveau de groupe de travail Constitution en 2024. Bon, c'était deux environnements différents. À l'époque, nous travaillions comme député, nous étions à la tête en commission parlementaire. Donc, nous avons suivi le processus légal que la Constitution a tracé pour amendement de la Constitution. Donc, le ça, je pense que le plus fort monde que nous avons rencontré, nous participé avec un pile excitation, un pile joie, un pile allégresse, un pile content. Ouais, parce que je pensais que la majorité de monde qui, même si ils étaient attachés à la Constitution 1987, là, que vous pensez que Fon Kembele, c'est une là-dedans, mais vous pensez tout que vous passez mec pour faire là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des lacunes, il y a des faiblesses, il y a des omissions, il y a des côtés pour nous compléter, pour nous moderniser. Donc, c'est un autre environnement. Je dis, nous vivons dans nos pays côté toute institution écrasée net. Nous vivons dans nos pays côté haïtiens plus méfiants l'un envers l'autre. Nous vivons dans nos pays côté insécurité a fait tailler mandal. Nous vivons dans nos pays côté ces gangs qui a fait la loi. Donc nous vivons dans nos pays côté que priorité aujourd'hui, même nous connaissons que pour nous construire Haïti, que nous avons construit un besoin cadre légal et juridique qui est important, mais priorité c'est la question sécuritaire. Donc en quelque part pas gagner soulever en général une atmosphère qui est aussi propice pour nous faire ça, qui est aussi propice que tu as gagné en 2019. C'est différent ça qui gagne. Retournons rapidement à la question de la gouvernance, avant que nous arrivions plus loin. Il semblerait que, selon proposition, différents groupes qui consultaient, yo pas favorable pour mettre poste Premier ministre dans la vision de un gouvernement. Est-ce que c'est exact? Bon, bonjour. Nous demandons des comités pilotage pour publier un rapport qui pourrait dégager les grandes tendances. Moi, je ne pense pas que c'est rôle moi pour venir aujourd'hui à fond arbitrage, la pontiche délicat. Bien que le groupe travaille sur la Constitution, le fini mission, je ne suis pas président encore. Donc, en quelque part, je me retrouve toute autonomie avec liberté pour me parler. Et j'aime voulu, mais quand même, aujourd'hui, je m'a fait interview ça et en tant qu'ancien président au groupe de travail sous Constitution. On va parler de gouvernance, donc on va parler de régime politique là. C'est vrai que une majorité de monde qui reconnaît que le régime politique qui là, ils vont passer mec pour faire la donne pour que la gouvernance là est plus facile. Alors il y a plusieurs tendances qui dégagent parce que dans l'analyse que nous faisons, il y a des fois nous jouons des tendances qui majoritaires, il y a des fois nous jouons des tendances qui contradictoires, et il y a des fois nous jouons des tendances qui 100% consensuelles. Et je pense que sous question régime politique là, et puis il faut monde d'accord que bon disposition pour prendre pour gouvernance là plus efficace. Mais il n'y a pas toujours d'accord sur qui j'en pour le faire. Il y a des gens qui pensaient que c'est président, vice-président sont l'autre régime. Il y a des gens qui pensaient que, bon, Jean-Lia, là, il s'agit tout simplement que le président toujours désigné Premier ministre à partir de la majorité dans le Parlement, sauf que le Premier ministre n'a pas obligé certainement passer à travers ça, le processus de ratification dans le Parlement, côté qu'on ait une bonne Malta fait et puis qui crée des questions de pot de vin, etc., et de corruption. Et il y a l'autre tendance tout qui dit que bon quelqu'un bon premier ministre mais qui c'est le premier des ministres comme ça fait dans ces deux pays africains. Bon trois tendances qui dégagent. Je ne pas parler pour me dire qui est majoritaire dans le rapport que nous faisons à nous soumettre et nous pensons qu'en temps et lieu opportun et nous pensons que monde a une responsabilité pour élaborer un texte constitutionnel qui éventuellement t'a passé devant l'Assemblée constituante mais il a gagné sa nation penser parce que ça là c'est ça pays à penser. Donc son rapport tout qui est disponible pour tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas accessible à tous? Oui, il est accessible à tous. Nous remettons aujourd'hui par élégance républicaine et démocratique nous pour commettre le dehors nous-mêmes. Nous avons quitté ces comités pilotage qui mettent le dehors, mais nous gagnons et nous pensons que semaine prochaine, tout document ça est public. D'ailleurs, nous pensons qu'il faut que tu aies un site web
côté que tout le monde est capable de monter et puis garder qui participation, qui position des uns et des autres, et puis un bel débat démocratique et qui est capable de lancer et dans le pays pour les mois et les années à venir, nous ne connaissons pas exactement. Alors, comme dernière question, directeur Dieu, quelles sont vos recommandations, notamment au comité de pilotage? Bon, d'abord, au comité de pilotage, j'espère qu'ils tiendront compte des recommandations que nous avons faites. D'abord, nous pensons que c'est important pour comprendre que l'assise départementale, c'est pour faire. Parce qu'on ne peut pas parler de constitution, si on ne peut pas marcher dans tout le pays, dans tout le pays, pour aller parler avec compatriotes, pour chercher qu'on est qui disons sur question de constitution. Nous parlons avec un pile, mais nous n'avons pas fait tout ça pour nous faire. Donc, nous-mêmes, nous passons le relais, nous-mêmes, il faut qu'on ait avec les partis politiques, les protagonistes de la crise, les autorités politiques, qui disposition à prendre pour assise départementale, ça vous fait. Un. Deuxième, ça m'a dit, je pense que les recommandations qui fait des secteurs sont assemblées constituantes, il faut regarder possibilité, faisabilité. Et son bagage est intéressant tout parce que, en quelque part, il a légitimé le processus là et en quelque part tout, il est capable de servir d'une plateforme démocratique côté que en ligne et dans le cadre des débats qui ouverts au public et au grand public et a gagné un pays qui a attendu, qui a écouté, qui a pris note, qui a apprécié et qui a critiqué dans le bon sens du terme. Donc c'est que ça est important. Et puis troisième message nous avons gagné, m'a dit que tout ça nous envie faire pour Haïti. Il n'y a pas jamais fait tout autant que pas gagner un environnement politique serein. Tout autant que pas gagner, que ne pas suspendre avec un gang au plus haut niveau politique. Donc moi-même, son appel d'affaires aux acteurs politiques pour comprendre que pas de révision constitutionnelle, pas de gagner, ça nous capable les calendrier électoral réaliste, pas de gagner et un pays prospère, pas de gagner la réhabilitation des institutions, pas de gagner Haïti que nous rêvions tout autant que au plus haut niveau d'État, nous pas jouer en stabilité politique, donc que nous pas jouer en tête collée ou bien nous coller les épaules entre décideurs politiques. Donc c'est appel ça que me fait de telle sorte que tous les grands chantiers de la transition, ils puissent réussir, mais pour qu'ils réussissent d'abord au plus haut niveau de l'État, il faut qu'il y ait une entente politique, une harmonie politique. Sans ça, c'est la main sur la terre. C'était ancien député Jerry Tardieu. Dans le chapitre immigration, le gouvernement Canada a annoncé qu'il campé pour un petit bout de temps sous demande de parrainage pour résidence permanente pour parents et grands-parents. Mais il s'est visé réduire un gros délai de traitement yo te campé pour permettre ministère immigration, réfugiés et citoyenneté Canada IRCC traiter diverses demandes captant depuis bien longtemps. Dans fin l'année 2023, il y a plus passé 40 000 demandes de parrainage qui en attente à qui ont des délai de traitement qui dépassent 24 mois, une façon pour réduire arrière et puis offrir un traitement qui est efficace à qui demandeur yo. Gouvernement a décidé de concentrer sur divers folies sous dossier yo te recevoir yo. Dans l'année 2024 là, il y a plus passé 35 700 invitations qui étaient voyées par parents potentiels yo qui étaient exprimé intérêt yo dans l'année 2020. Date limite là pour te soumettre demande complète c'était 2 août 2024 là. Pour ceux là qui souhaitaient parents yo ou bien grands-parents yo venir dans le pays Canada pour une période prolongée, super visa, li était une option intéressante. Visa ça permet de gagner un séjour qui allait jusqu'à 5 années renouvelable. Gouvernement fait qu'on ait plus passé 15 000 demandes qui étaient présentées dans l'année 2024 là dans le cadre programme regroupement familial là qui était traité à. Coordonnateur Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire mandé restitution dette l'indépendance pays d'Haïti. Leslie Voltaire était quoi c'est l'agence ça la France était forcé dirigeants haïtiens yo époque la pays qui retardé plan développement pays a. Il encourager différents secteurs dans la vie nationale la soutenir démarche ça, l'estimé qui capable aider Haïti prendre route développement durable. En écouter président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire pour plus de détails. Année 2025 là. C'est bicentenaire dette indépendance là. 1825-2025, ça fait 200 ans depuis la France qui fait nous payer sous menace toute route, toute infrastructure plantation et esclaves que les colons ont établi sous pays. Haïti de tous côtés, en nous saisi tête nous. Mesdames, messieurs, Haïti a proclamé son indépendance après cette guerre implacable menée contre les colons français pour faire valoir le droit naturel et imprescriptible à la liberté, qui était d'ailleurs consacré par le droit positif français de l'époque à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Cette déclaration stipule en son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
ce texte pose les bases mêmes de la République et de la démocratie. Pourtant, l'histoire nous rappelle qu'en avril 1825, la France, par le truchement de l'ordonnance de Charles X, a imposé à Haïti le versement d'une forte indemnité pour la reconnaissance de sa liberté dûment acquise par la détermination et le courage de ses valeureux ancêtres. Outre la dette de l'indépendance, notre jeune État a versé de fortes tensions à plusieurs hautes puissances dominantes au XIXe et XXe siècle. Cette injustice inqualifiable constitue une meurtrissure qui ne cesse de hanter notre mémoire et malheureusement, le paiement de ces rançons a contribué à compromettre de manière significative les perspectives de développement de la jeune nation. Par conséquent, nous devons envoyer un message clair aux différents peuples de la planète. Haïti réclame la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par l'esclavage, reconnu depuis des années comme un crime contre l'humanité. En d'autres termes, ce n'est pas une simple revendication, mais une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, je vous invite aujourd'hui toutes les associations, les organisations internationales, les artistes et citoyens illustres, à travers vos actions, vos voix et votre engagement, à faire entendre cette exigence. Nous remercions toutes celles et tous ceux, toutes les organisations qui depuis plusieurs années se sont lancées dans la dénonciation du tort fait à Haïti depuis 1825. En effet, l'heure est venue de réécrire notre histoire économique, tout comme nos ancêtres ont écrit l'histoire de notre liberté. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 100 l'année, nous pas en retard comme ça, je dis. Conseil national de sécurité et Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti a déclaré la guerre contre groupe gang yo pour rétablir sécurité dans le pays pour faciliter réalisation élection dans l'année 2025 d'après coordonnateur Conseil présidentiel transition. Les volontairement des populations civiles là accompagner force sécurité nationale yo pour reprendre territoire perdu yo et puis permettre gagner libre circulation moun ak bien dans le pays. En côté les volontaires yo l'autre fois encore pour plus de détails. Le Conseil national de sécurité a finalement vu le jour lors du dernier Conseil des ministres. C'est une instance stratégique importante qui facilitera la reprise en main du territoire national. Elle dotera l'État haïtien d'un lieu d'où pourront être coordonnées et suivies toutes les étapes des opérations de protection, de contrôle et de reconquête de nos espaces vitaux. Année 2024, là, plus passé 5000 moun mouri. Nous dans la guerre. Année 2025, là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population. Nous-mêmes, nous déclarons la guerre contre tout gangster. Tout gangster qui a assassiné le peuple, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde, petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué organes, femmes et garçons haïtiens. Tout conseil présidentiel transition, premier ministre là, avec tout gouvernement, toute boîte l'État, toute collectivité, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons le peuple qui peut sauver le peuple. Peuple là sous la défensive. Peuple là en situation de légitime défense. Et nous connaissons, quand le proverbe l'a dit, toute bête gênée mordée. Dans la guerre, ça, le peuple là doit accompagner la police acclamée. Le peuple là doit accompagner agents force multinationale là. Jean Refel dans la Tibonite là. Dans la guerre, ça, tout le monde là-dedans. Tout le monde doit bailler l'idée. Tout le monde doit porter coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça, le conseil présidentiel là a joué partition par. Premier ministre là, avec le gouvernement, a joué par. Ou même professionnels, artistes, businessmen, techniciens, petits marchands, revendeuses, paysans, paysannes, travailleurs en Haïti ou bien en diaspora, il faut qu'on joue partition par. Parce que nous toutes nous concernons. Dans la guerre, ça, nous avons demandé paysans minouyo pour aider à faire la guerre pour rétablir le droit moun, pour empêcher les armes et munitions entrer dans le pays d'Haïti et pour continuer à aider nous à protection, manger et soins dans tout camp réfugié et rapatrié dans le pays. Conseil national de sécurité et CSPN a dirigé la guerre. L'objectif de la guerre, c'est mettre la paix dans le pays, pacifier le pays pour aller à l'élection. Bon genre élection pour nous choisir candidat. Candidat dans Kazek, candidat dans la commune, candidat dans tout le département, candidat pour présidence. Parce que vle pas vle, a bien élection dans fin année ça. Nous pas commander nous patience. Parce que patience PAM, li bout déjà. Nous parlons ensemble pacifier le pays pour nous voter une constitution qui répond à la réalité moment. Année 2025, là, nous parlons travailler contre assassin capturer le peuple. Nous parlons ouvrir route, mettre sécurité dans le port,
dans l'aéroport pour nous circuler libre et libre. Mais je vous dis encore, il faut que tout le monde a veillé. Nous-mêmes, dans les têtes de l'État, nous mettons tous les moyens à disposition, braves policiers et braves soldats, pour porter la victoire sous gang et pour permettre la vie de reprendre dans le pays. Nous-mêmes, dans les têtes de l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous gagner plus policiers, plus soldats, plus policiers et soldats internationaux, pour nous isoler gang, démanteler et consolider les quartiers chauds, pour toute boîte de l'État qui a recommencé par service. Ouvrir l'école, bailler élèves manger, ouvrir l'hôpital avec centre santé, encadrer sportifs et artistes, faire assainissement, faire travail communautaire pour mettre hygiène et pour mettre cob dans les jeunes. Nous avons demandé tous les médias pour entrer dans la guerre. Nous avons demandé nous-mêmes journalistes qui victimes tout le temps pour ne pas relayer messages bandits qui terrorisent la population. C'était coordonnateur conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire. Si la journal live dans boucle, n'a pas la principale information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Bandi à examen qui t'a circulé son motocyclette assassiné sous la cour l'église Perpétuel Secours dans Delma 75, Robertson Rendel, un jeune entrepreneur. Pays États-Unis salue nouveau troupe en plus qui sorti dans pays Guatemala et pays Salvador qui pourra intégrer mission multinationale pour sécurité dans pays d'Haïti. Groupe travail sous constitution GTC qui était dans tête li ancien député Pétionville Jerry Tardieu remet officiellement rapport final li bail secrétariat technique comité pilotage conférence nationale là. Cérémonie ça a été déroulée vendredi 3 janvier 2025 là dans Pétionville. Gouvernement Canada annoncé li camper pour un petit bout de temps sous demande de parrainage pour résidence permanente pour parents et grands-parents yo, mais il s'est avisé réduit dans gros délai traitement yo te mette campé pour permettre ministère immigration réfugiés yo ak citoyenneté Canada yo te traité diverses demandes captain depuis bien longtemps. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation et montage c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.